Sous la pluie battante du Pont-Neuf, Thomas, 35 ans, serre une lettre trempée. Les mots de Nicolas, son amour secret, le déchirent. « Je me marie. Pardonne-moi. » Leur passion, cachée des regards parisiens, s'effondre sous le poids de la trahison. Debout, au bord de la Seine, Thomas hésite. Se perdre dans la douleur ou trouver la force de se relever? Paris, témoin de leur histoire, attend sa réponse. La pluie ruisselle sur ses épaules, mais Thomas ne bouge pas. La lettre, froissée dans sa main, est devenue presque illisible, l'encre diluée par l'eau. Pourtant, chaque mot est gravé dans son esprit. Nicolas, l'homme avec qui il a partagé 2 ans de moments volés, de promesses murmurées dans l'ombre, a choisi une autre vie. Une vie acceptable pour sa famille, pour la société. Thomas sent une vague de colère monter en lui, mêlée d'un chagrin si profond qu'il menace de l'engloutir. Il y a 2 ans, tout était différent. Thomas, écrivain en quête d'inspiration, était entré par hasard dans une petite librairie du quartier latin. Là, parmi les étagères chargées de livres, il avait croisé Nicolas, un artiste de 32 ans, au regard intense. Une conversation sur Baudelaire avait suffi pour allumer une étincelle. Bientôt, ils s'étaient revus, d'abord pour un café, puis pour des promenades nocturnes le long des quais. Leurs doigts s'effleuraient, leurs rires résonnaient dans les ruelles désertes. Mais Nicolas vivait dans la peur. Sa famille, ancrée dans les traditions d'une petite ville de Normandie, ne tolérait pas l'idée d'un fils gai. Il ne comprendrait pas, répétait-il, son regard fuyant. Thomas, lui, avait déjà affronté ce combat. À 30 ans, il avait révélé son homosexualité à ses parents. Leur réponse avait été un silence glacial, suivi d'un rejet brutal. « Ce n'est pas ce qu'on attendait de toi », avait dit sa mère avant de couper tout contact. Depuis, Thomas avait appris à vivre avec cette blessure, à construire sa vie à Paris, où il se sentait libre, du moins en apparence. Avec Nicolas, il avait cru trouver un refuge, un amour qui valait la peine de se battre. Mais chaque rendez-vous était clandestin, chaque regard complice, chargé de prudence. La tension avait grandi ces derniers mois. Nicolas devenait distant, annulait leurs rencontres, prétextant des obligations familiales. Thomas sentait un mur se dresser entre eux, mais il refusait de l'admettre. Il se raccrochait aux souvenirs. Une nuit où ils avaient dansé sous un lampadaire près de Notre-Dame. Un matin où Nicolas avait dessiné son portrait sur une serviette en papier dans un café. Ces instants lui donnaient l'espoir que leur amour pourrait survivre. Mais la vérité avait éclaté 1 semaine plus tôt, dans un petit bistrot du Marais. Thomas avait insisté pour parler de leur avenir. Nicolas, nerveux, triturait son verre de vin. « Ma famille a arrangé un mariage », avait-il lâché, la voix tremblante. « Une femme, la fille d'un associé. C'est ce qu'ils veulent pour moi. » Thomas avait senti le sol se dérober. « Et nous ?» avait-il demandé, le cœur battant. Nicolas avait baissé les yeux. « Tu me pousses à vivre une vie que je ne peux pas assumer, Thomas. Tu ne comprends pas ce que c'est, cette pression. » La dispute avait été brève, mais violente. Thomas avait accusé Nicolas de lâcheté, de trahir leur amour pour plaire à une famille qui ne l'acceptait pas tel qu'il était. Nicolas avait riposté, reprochant à Thomas de l'obliger à choisir entre 2 mondes. « Tu crois que c'est facile pour moi ?» avait-il crié avant de partir, laissant Thomas seul à la table, le regard perdu dans la lueur des bougies. Et maintenant, cette lettre. Quelques lignes griffonnées, comme si 2 ans d'amour pouvaient être effacés en une phrase.
Thomas lève les yeux vers la Seine, ses eaux sombres reflétant les lumières de Paris. Il pense à tout ce qu'il a sacrifié, la relation avec sa famille, les regards méprisants de certains collègues qui murmurent dans son dos, les silences pesants lorsqu'il évoque sa vie personnelle. Nicolas était son ancre, son espoir d'une vie partagée. Et il l'a abandonné. Pourtant, au fond de lui, une petite voix persiste. Une voix qui lui rappelle les moments où il s'est senti vivant, où il a osé être lui-même malgré le rejet. Il pense à ses amis du Marais, à ses soirées, où il a ri jusqu'à en oublier ses blessures. Il pense à Elias, un activiste qu'il a croisé lors d'une marche pour les droits LGBTQ, qui lui a dit un jour « Ta vérité est ta force, Thomas. Ne la laisse personne te voler. » La pluie ralentit, laissant place à un silence lourd. Thomas froisse la lettre et la glisse dans sa poche. Il ne sautera pas. Il ne se laissera pas briser. Mais la douleur est là, brute, et il sait que le chemin sera long. Il tourne le dos à la Seine et marche vers le Marais, là où il sait qu'il trouvera des âmes prêtes à l'écouter. Paris, avec ses ponts et ses ombres, sera le témoin de sa lutte. Il ne sait pas encore comment, mais il se battra. Pour lui, pour sa vérité. Thomas marche dans les rues humides du Marais, la lettre de Nicolas toujours froissée dans sa poche. Chaque pas résonne comme un écho de leur dernière dispute. Mais son esprit le ramène 2 ans en arrière, à l'époque où tout avait commencé. Il revoit la librairie du quartier latin, ce jour où un simple échange sur un recueil de poèmes avait bouleversé sa vie. Nicolas, avec son enthousiasme discret, avait parlé de ses esquisses, de son amour pour l'art. Thomas, écrivain en panne d'inspiration, avait été captivé. Ce n'était pas seulement une rencontre, c'était une promesse silencieuse. Leur histoire s'était tissée dans l'ombre. À Paris, où l'amour semblait possible sous les lumières des quais, ils se retrouvaient en secret. Une promenade tardive près de la Seine, un café partagé à l'abri des regards, un éclat de rire dans une ruelle déserte. Chaque moment volé était précieux, mais toujours teinté de prudence. Nicolas vivait dans la peur du jugement. Sa famille, restée en Normandie, attendait de lui une vie conforme à leurs valeurs. « Il me renierait s'il savait », murmurait-il souvent, son regard fuyant celui de Thomas. Ce dernier, pourtant marqué par le rejet de sa propre famille, croyait que leur amour pouvait tout surmonter. Il se raccrochait à chaque instant partagé, convaincu que Nicolas finirait par s'affranchir. Mais les fissures étaient apparues tôt. Nicolas annulait parfois leurs rendez-vous, invoquant des visites familiales ou des obligations. Thomas sentait une distance grandir, mais il refusait de la nommer. Il se souvenait d'une nuit où il s'était assis sur les marches du Sacré-Cœur, regardant Paris scintiller. Nicolas avait pris sa main, un geste rare en public, et avait murmuré « Avec toi, je me sens libre ». Ces mots avaient donné à Thomas l'espoir d'un avenir possible, même si Nicolas évitait toute discussion sur ce qu'il deviendrait. La pression montait. Un soir, dans un petit bistrot, Thomas avait osé aborder le sujet. « Et si on arrêtait de se cacher ?» avait-il demandé, le cœur battant. Nicolas s'était crispé. « Tu ne comprends pas, Thomas. Ma famille, ils ont des attentes. Un mariage, une vie stable. Je ne peux pas juste tout abandonner. » Thomas avait insisté, sa voix tremblante. « Mais nous, alors? On compte pourquoi ?» Nicolas avait détourné le regard, laissant un silence lourd s'installer. Ce soir-là, Thomas avait compris que leur amour, si fort soit-il, était fragile face aux chaînes invisibles qui retenaient Nicolas. Les mois suivants avaient été une danse d'espoir et de frustration.
Thomas continuait d'écrire, trouvant dans ses mots un exutoire à sa douleur. Il envoyait des brouillons à Nicolas, espérant que ses récits d'amour et de liberté le convaincraient. Mais Nicolas répondait de moins en moins, ses messages devenant brefs, évasifs. Thomas sentait qu'il perdait pied, mais il s'accrochait, refusant d'admettre que l'homme qu'il aimait pourrait choisir une vie sans lui. Ce souvenir le ramène au présent. Sous les néons du Marais, Thomas s'arrête devant un café où il avait souvent retrouvé Nicolas. La vitre reflète son image, mais il ne voit que les moments perdus. Il pense à la lettre, à la trahison de Nicolas, qui a choisi de plier face à la pression familiale. La colère monte, mais aussi une question lancinante. Comment continuer après un tel abandon? Il sait qu'il ne peut pas rester immobile. Le Marais, avec ses rues vibrantes et ses voix solidaires, l'appelle. Quelque part, il y a des gens qui comprendront sa douleur, qui l'aideront à se relever. Thomas pousse la porte du café, décidé à trouver un refuge, même temporaire, dans cette nuit parisienne. Thomas pousse la porte du café dans le Marais, les échos de la lettre de Nicolas résonnant encore dans son esprit. La chaleur du lieu contraste avec la pluie froide du Pont-Neuf, mais son cœur reste lourd. Il s'assoit à une table isolée, cherchant un répit dans le brouhaha des conversations. Ce café, autrefois un refuge pour ses moments volés avec Nicolas, est maintenant un miroir de sa solitude. Il sort la lettre froissée, la déplie, mais ne la lit pas. Les mots sont déjà gravés en lui. Nicolas va se marier, abandonnant leur amour pour une vie conforme aux attentes d'une famille qui ne l'accepte pas. La dispute qui a précédé cette lettre hante Thomas. Quelques jours plus tôt, dans un bistrot non loin d'ici, tout avait basculé. Thomas avait insisté pour parler de leur avenir, lassé des silences de Nicolas. « Pourquoi ne pas assumer qui nous sommes ?» avait-il demandé, la voix tremblante d'espoir et de frustration. Nicolas, nerveux, triturait un sous-verre. « Tu ne comprends pas, Thomas. Ma famille a tout planifié. Une fiancée, un mariage, un avenir qu'ils approuvent. Je ne peux pas leur tourner le dos. » Thomas avait senti une colère sourde monter. « Et moi, alors? Notre amour, c'était quoi? Une parenthèse ?» Nicolas avait riposté, les mots comme des lames. « Tu me forces à choisir entre toi et eux. C'est trop. Tu ne sais pas ce que c'est. Vivre avec cette pression. » Le ton était monté. Thomas avait accusé Nicolas de lâcheté, de sacrifier leur histoire pour plaire à une famille qui ne voyait en lui qu'une façade. Nicolas, les poings serrés, avait rétorqué « Tu crois que je veux ça? Je t'aime, Thomas, mais je ne suis pas toi. Je ne peux pas tout briser pour vivre une vérité que personne n'accepte. » Il était parti, laissant Thomas seul face à une addition qu'il n'avait pas payée, le cœur en miettes. Cette nuit-là, Thomas avait erré dans Paris, cherchant des réponses dans les reflets de la Seine, mais n'avait trouvé que le vide. Ce soir, dans le café, la douleur de cette dispute se mêle à une nouvelle blessure, la trahison. Nicolas n'a pas seulement renoncé à leur amour, il a choisi de le nier, de l'effacer, pour une vie qu'il ne désire pas. Thomas sent la colère céder la place à une tristesse plus profonde. Il pense à sa propre lutte, à l'époque où il a révélé son homosexualité à ses parents. Leur rejet, un simple « nous ne voulons pas de ça dans la famille », l'avait forcé à se reconstruire seul. Avec Nicolas, il avait cru trouver un allié, quelqu'un qui comprenait ce combat. Mais il s'était trompé. Un bruit interrompt ses pensées. À une table voisine, un groupe discute avec animation. Thomas reconnaît Elias,
l'activiste qu'il a rencontré lors d'une marche pour les droits LGBTQ. Elias, avec son énergie communicative, avait partagé son histoire. Un coming out difficile, un départ de sa ville natale pour Paris, où il avait trouvé une communauté. « On n'est pas seul, Thomas », lui avait-il dit. Ce soir, Elias remarque Thomas et s'approche. « Tu as l'air perdu, » dit-il, posant une main amicale sur son épaule. Thomas hésite, puis raconte tout. L'amour secret, la dispute, la lettre. Elias écoute, sans juger. « Tu n'es pas responsable de ces choix, Thomas. Mais tu peux choisir pour toi. » Ces mots frappent Thomas. Il réalise que, malgré la douleur, il a une chance de se battre. Non pour Nicolas, mais pour lui-même. Elias l'invite à rejoindre une réunion communautaire le lendemain. « Viens, tu verras, il y a de la force dans nos histoires. » Thomas acquiesce, un premier pas vers autre chose. En quittant le café, il sent un frisson d'espoir. La nuit parisienne, autrefois écrasante, semble maintenant porter une promesse fragile. Le lendemain, Thomas traverse le Marais sous un ciel gris, les paroles d'Elias résonnant encore dans son esprit. La réunion communautaire se tient dans un centre associatif discret, un lieu où les voix des personnes LGBTQ se mêlent, partageant espoir et combat. Thomas hésite sur le seuil, la lettre de Nicolas toujours dans sa poche, comme un poids invisible. Il inspire profondément et entre, poussé par une envie de ne plus se cacher. À l'intérieur, une dizaine de personnes discutent, certaines riantes, d'autres plus graves. Elias l'accueille chaleureusement et le présente. Thomas se sent d'abord mal à l'aise, mais les récits des autres le captivent. Une femme raconte son licenciement après avoir révélé son identité de genre. Un jeune homme parle de sa réconciliation avec sa sœur après des années de silence. Chaque histoire est un miroir de ses propres blessures, le rejet de sa famille, les murmures de collègues qui l'ont poussé à taire sa vérité. Elias, en animant la discussion, insiste. Notre force, c'est d'oser être nous-mêmes, même quand le monde nous dit non. Ces mots réveillent quelque chose en Thomas. Il partage son histoire, d'abord hésitant. Il parle de Nicolas, de leur amour clandestin, de la trahison qu'il a brisée. Les mots sortent, lourds, mais libérateurs. Une femme plus âgée, Claire, lui répond « Tu n'es pas défini par ceux qui t'abandonnent, Thomas. Tu es défini par ce que tu choisis de faire, maintenant. » Ces paroles le secouent. Pendant trop longtemps, il a laissé la peur du rejet, celle de sa famille, de Nicolas, de la société, dicter ses choix. Aujourd'hui, il veut reprendre le contrôle. Mais la réalité le rattrape vite. De retour à son travail, rédacteur dans une petite maison d'édition, Thomas sent les regards en coin. Un collègue, Paul, fait un commentaire à voix basse lors d'une réunion. On devrait éviter les sujets trop personnels ici. Le ton est neutre, mais le sous-entendu clair. Thomas sent la colère monter, mais il se tait, habitué à esquiver. Plus tard, son patron le convoque. « Thomas, tu es compétent, mais certains clients se plaignent de ton profil. Peut-être sois plus discret ?» Ces mots, dits avec un sourire gêné, le frappent comme une gifle. Il quitte le bureau, le cœur battant, partagé entre l'envie de se taire et celle de riposter. Ce soir-là, il retrouve Elias dans un parc près de Bastille. Assis sur un banc, Thomas lui confie sa frustration. « Ils veulent que je me cache, comme si être moi était un problème. » Elias hoche la tête. « Ils veulent que tu rentres dans une boîte qui ne te correspond pas. Mais tu n'es pas obligé d'obéir. » Il raconte comment il a affronté des remarques similaires dans son propre travail,
choisissant d'écrire des articles pour défendre les droits LGBTQ. Chaque pas compte, Thomas. Même un petit. Inspiré, Thomas décide d'agir. Il commence à écrire un article pour son blog, un texte brut où il expose son parcours. Le rejet de sa famille, l'amour perdu avec Nicolas, les pressions au travail. Il ne nomme personne, mais sa vérité éclate dans chaque phrase. Je suis gay et je ne m'excuserai pas d'exister, écrit-il. Publier cet article est terrifiant, mais il appuie sur « envoyer », le cœur battant. Les premières réactions arrivent vite. Des messages de soutien, mais aussi des critiques acerbes. Un cousin lui écrit « Tu fais honte à la famille ». Ces mots ravivent la douleur du rejet. Mais Thomas ne regrette pas. Pour la première fois, il sent qu'il se tient debout. En rentrant chez lui, il reçoit un message d'Elias. « Ton texte est courageux. On en parlera à la prochaine réunion. » Thomas sourit. Un mélange de peur et de fierté dans la poitrine. Il sait que la route sera longue, que le monde ne changera pas en un jour. Mais ce soir, sous les lumières du Marais, il se sent un peu plus fort. Paris, qui a vu son cœur se briser, devient le témoin de sa renaissance. Thomas marche à nouveau vers le Pont-Neuf, mais cette fois, le ciel est clair, les étoiles scintillant au-dessus de la Seine. Son article, publié il y a quelques jours, a bouleversé sa vie. Les mots qu'il a osé écrire, sa vérité, son amour, sa douleur, ont touché des inconnus, rallumé des espoirs, mais aussi attiré des critiques. Pourtant ce soir, il se sent léger. Paris, qui a vu son cœur se briser, est maintenant le décor de sa renaissance. Les réactions à son texte ont été un tourbillon. Des messages de soutien affluent, certains de lecteurs anonymes, d'autres d'amis du Marais, qu'il a rencontrés grâce à Elias. Une jeune femme écrit « Votre histoire m'a donné le courage de parler à mes parents. » Un autre, plus âgé, partage son propre parcours de rejet et de reconstruction. Mais il y a aussi des mots durs. Un collègue lui a envoyé un courriel cinglant. « Tu ne penses qu'à toi. Tu nuis à l'équipe. » Sa mère, silencieuse depuis des années, a laissé un message vocal. « Pourquoi exposer ça publiquement? Tu nous fais honte. » Chaque critique est un coup. Mais Thomas refuse de plier. Il a choisi de ne plus se cacher. Elias l'a invité à une nouvelle réunion communautaire où son article est devenu le sujet de discussion. En entrant dans le centre associatif, Thomas est accueilli par des sourires et des accolades. Claire, la femme qu'il avait rencontrée, lui serre la main. « Tu as ouvert une porte pour beaucoup d'entre nous. » Elias lui propose de parler, lors d'un événement à venir, une soirée pour sensibiliser aux droits LGBTQ. Thomas hésite, parler en public l'effraie, mais il accepte. Il veut transformer sa douleur en quelque chose de plus grand. Alors qu'il prépare son discours, une notification interrompt ses pensées. Un message de Nicolas. « J'ai lu ton article. Je suis désolé, Thomas. Pouvons-nous parler ?» La colère ressurgit, mêlée de souvenirs. Thomas revoit leur nuit le long de la Seine, leurs promesses murmurées. Mais il se souvient aussi de la lettre, de la trahison, du choix de Nicolas de fuir plutôt que d'affronter. Il tape une réponse, les doigts tremblants. « Tu as fait ton choix, Nicolas. Moi aussi. » Il envoie, puis bloque le numéro. Ce geste, simple mais définitif, est une libération. Nicolas appartient au passé. Le soir de l'événement, Thomas se tient devant une petite foule dans une salle du Marais. Ses mains tremblent, mais sa voix est ferme. Il parle de son parcours, du rejet de sa famille, de l'amour perdu, mais surtout de sa décision de ne plus se taire. Être soi, c'est un combat.
Mais c'est aussi une victoire, dit-il. Les applaudissements qui suivent le surprennent, le réchauffent. Après, des inconnus viennent lui parler, partagent leur propre lutte. Une jeune femme lui confie qu'elle a peur de perdre ses amis en faisant son coming out. Thomas l'écoute, lui offre les mots qu'il aurait voulu entendre des années plus tôt. Tu trouveras des gens qui t'aimeront pour qui tu es. En rentrant chez lui, Thomas s'arrête sur le Pont-Neuf. La Seine scintille sous les lumières de Paris, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y voit pas un abîme, mais un reflet d'espoir. Il pense à Elias, à Claire, à tous ceux qui l'ont soutenu. Il pense à son travail, où il a décidé de répondre aux remarques de son patron par une demande claire, être respecté, tel qu'il est. Il sait que tout ne sera pas facile. Les préjugés persistent, et sa famille reste distante. Mais il n'est plus seul. Paris, avec ses ponts et ses ombres, est devenu plus qu'un décor. C'est un témoin de sa lutte, un espace où il a appris à se relever. Thomas sort son carnet et commence à écrire, non plus pour Nicolas, mais pour lui-même. Des idées pour un nouveau texte, peut-être un livre, sur ce que signifie être libre. Il sourit, le cœur plus léger. La promesse qu'il cherchait n'était pas celle d'un autre, mais celle qu'il s'est faite. Vivre sa vérité, coûte que coûte. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres récits arrivent, des histoires qui vont vous émouvoir, vous inspirer et défier votre propre parcours. Chaque histoire compte et nous rapproche de celui que nous sommes appelés à devenir.